Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 5e épisode. Aujourd'hui, on reçoit notre amie Catherine, avec qui Fanny et moi, on a pu partager de merveilleux moments en Afrique. Catherine nous parle de ses peurs, des stratégies qu'elle a utilisées pour s'exposer. On va vraiment en apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris dans cet épisode-là. J'ai adoré me remémorer ces moments-là avec Fanny et Catherine. Puis, j'en ai appris encore plus, en fait, sur la puissance de s'exposer, de comment le faire, puis de qu'est-ce qu'on peut en retirer. Donc, bonne écoute. Bienvenue au podcast de Fanny et Marie-Ève. Venez vivre Psychom Origine avec nous, Des histoires authentiques, inspirantes remplies de prise de conscience. et de sens. Soyez prêts à en Entendre de toutes les couleurs! Salut tout le monde! Salut! Hey, aujourd'hui, on est super contente, moi et Marie-Ève, on reçoit Catherine. Catherine qui a fait partie de l'aventure, on va le dire, parce que comme Marie-Ève l'a fait 2 fois, de l'aventure numéro 2 de Marie-Ève. Ouais! Donc, on était dans le groupe 3. Dans le fond, aujourd'hui, on parle à Catherine parce que, ben, pour moi et Marie-Ève, je pense que tu as été une personne vraiment marquante là, dans notre processus, je dirais. Tu as été toujours très à l'écoute, toujours très calme, toujours très posée, toujours de bons En conseils. apparence. Comment? En En apparence. apparence seulement, oui. Ben, tu sais, pour moi, tu as été en tout cas, du moins, un coup de cœur. Là, tu sais, j'ai appris à te connaître surtout après l'aventure, dans mon cas. Tu sais, on s'était rencontrés avant, on s'est parlé quand même un peu là-bas, malgré tout, mais les liens qu'on a gardés par la suite sont vraiment précieux pour moi. Je tenais à te le dire. C'est Puis, partagé, c'est partagé. puis c'est ça, mais tu sais, je pense que on peut commencer, Marie-Ève, si ça te va, par une question. Allons-y Genre, ainsi. allons-y. Yes! Ben, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené à participer à Psychom Origine? Toi, ça a parti de où, cette idée-là? T'as connu ça comment? Puis, ouais, on va y aller de Ouais, même. OK. Ben, premièrement, justement, j'ai connu Guillaume avec le fameux Tout le monde en parle, comme bien des gens. J'ai consommé du Tribal, son livre, c'est fait Psychom 1, Psychom 2. Fait que, tu sais, je tripais sur le matériel de Guillaume. Fait que, fait que c'est sûr, je suivais un peu ce qu'il faisait. Puis, à un moment donné, j'ai vu comme la vidéo qui parlait de Psychom Origine. Puis la première fois que j'ai vu ça, ça fait comme impossible. Genre, moi, c'était comme hors de question. C'était. Tu sais, je me disais, ça a l'air trippant, tu sais, l'espèce de notion de dépassement de soi, puis tout ça, mais je me disais, tu sais, moi, je suis une fille qui a peur des insectes, j'ai peur de ce qui vit dans l'eau. Fait que, tu sais, le fait qu'il y avait une rivière à traverser, puis tout ça, puis que le fait que c'était en Afrique, puis que là, il parle qu'il y a des millipèdes, puis des araignées, puis de tout ça. C'est ça, là, il y a de la vie, là, on s'en va là comme en nature. Fait que, puis c'est ça, le fait que c'était comme inconfortable, puis qu'il y avait beaucoup d'inconnus là-dedans, puis c'est surtout, je me rappelle, tu sais, comme il dit, il y a pas, il disait que ça avait été difficile à développer cette aventure-là parce qu'il y avait pas un assureur qui voulait assurer ça, puis tout ça. Fait que là, j'étais comme, ouais, ces gens-là, tu sais, ils calculent du risque, fait que tu sais, c'est vraiment risqué, tu sais. Fait que, tu sais, ça doit être justifié, puis moi, je suis comme quelqu'un qui est assez, pas, tu sais, que j'ai besoin de beaucoup de sécurité avant de passer à l'action, là. C'est c'est ça, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, puis que c'est ça, ça fait partie de ma personnalité. Fait que tu sais, j'étais comme ouais, je suis pas sûre que j'aurais tant de plaisir, tu sais. Est-ce que mon investissement serait comme ça vaudrait-tu la peine d'aller là ou tu sais justement j'aurais pas de fun parce que justement je serais tout le temps, c'est trop risqué par rapport à mon niveau de risque que je suis capable tu sais, de tolérer, tu sais. Fait que Mhm. j'étais comme je regardais ça de loin puis j'étais comme en tout cas ça a l'air vraiment trippant mais tu sais ça sera pas pour moi, je vais consommer toutes les autres affaires de Guillaume mais pas ça, tu sais. Fait que Mhm. là, je pense à la cohorte d'après, là, je voyais, je pense que c'était Caroline Carré, puis Joanie, tu sais, qui posait des questions, puis là, elle parlait de son saut anti-bébite, puis tout ça, puis j'étais comme, hey, c'est moi qui aurais pu passer, poser cette question-là, tu sais. Fait que, puis là, j'étais comme, crime, elle a les mêmes peurs que moi, puis elle le fait, tu sais. Fait que j'étais Mhm. comme, tiens donc.
En tout cas, c'était encore sur la glace, puis il y avait quelque chose qui m'attirait, mais j'étais comme, moi, je suis pas sûre encore. Fait que, puis en tout cas, bref, j'ai fait un projet comme plus personnel qui était de voyager tout seul, que ça aussi, il y avait beaucoup d'inconnus là-dedans, puis, tu sais, j'ai vraiment trippé. Fait que là, comme quand je suis revenue de ce voyage-là, je me suis dit, OK, c'est quoi le prochain défi? Puis là, je me disais, c'était encore sur le rond en arrière, là, qui mijotait, puis j'étais comme, peut-être que là, je serais rendue là, tu sais. Fait que c'est là que j'ai pris la décision. Ça fait juste, OK, oui, ça sera pas évident, mais j'ai le goût comme de faire ce qu'il faut pour me rendre là, puis ouais. Fait que ça a été le parcours qui a amené à la décision de go, on se lance des défis, puis en plus, ça a commencé avec la formation précoce, en fait, que tu sais, c'était comme comment viser des affaires qui sont difficiles, comment qu'on gère l'anxiété. Fait que tu sais, ça a été comme un terrain de jeu extraordinaire, la préparation de ce voyage-là, tu sais, qui a donné avec comme les outils qu'on a appris pendant précoce, là, fait que c'était parfait. Là. Est-ce que tu as fait, Vas-y. on était pour dire des choses en même temps, Fanny, excuse-moi. Est-ce que tu as pris ta décision d'aller en Afrique avant de t'inscrire à Précog ou l'inscription à Précog t'a encouragé, puis tu sais, avec toutes les notions qu'on voit, ça t'a aidé à prendre la décision d'aller en Afrique? Euh, c'est concomitant, mettons. Tu sais, parce que je me rappelle que mettons, j'étais partie pour la Turquie, je m'étais dit, commence par ça, puis si tu réussis ça, peut-être tu pourras t'autoriser, mettons, de penser à faire Psychom Origine, tu sais. Fait que je savais que j'avais le goût, mais je savais pas si j'avais les compétences, tu sais. Est-ce que j'étais assez débrouillarde? Est-ce que je suis capable, justement, de bien gérer mon anxiété, comme dans des situations qui sont comme un petit peu en dehors de mon contrôle, tu sais. Puis là, comme, vu que j'ai réussi, je m'étais dit, ah, OK, là, ça devient... ça me tente pour vrai de m'inscrire. Plus accessible. Oui, c'est ça, je me dis, je peux rêver. Tu sais, c'est quoi le next step, tu sais, comme qui serait ambitieux, puis que, tu sais, projet excitant, tu sais, j'étais comme, c'est pas mal ça, là, qui me tente. Fait que, puis c'est le week-end qu'on voit, c'est-tu les Y? Justement, de faire des choix difficiles que Guillaume compte que, tu sais, t'allais faire du camping à Charlevoix avec son arc, pis tu sais. Puis là, ça a comme fait, ouais, là, on vise des affaires qui sont difficiles, mais qui valent la peine, puis qu'après ça, ben, tu sais, une fois on choisit ce choix difficile-là, on va trouver les ressources en cours de chemin. Il faut pas attendre d'avoir les ressources pour nécessairement s'y engager, tu sais, c'est comme, faut faire un acte de foi, puis dire, ça vaut la peine, puis on y va, puis c'est le chemin on va se révéler à travers le chemin, puis on va découvrir des belles choses de nous, en fait. Fait que Ouais. j'avais comme le goût de découvrir ces belles choses-là de moi, parce que je suis comme souvent comme sur le break, puis que tu sais, j'ai peur, ben tu sais, je les découvre pas, ces belles choses-là. Fait que tu sais, là, j'étais comme, j'ai le goût d'aller voir jusque où, qu'est-ce que je suis capable de faire, fait que c'était assez ma motivation principale, là. Ouais. Tu voyais les bénéfices que tu pouvais gagner de ça, là. Ouais, absolument, absolument. Je savais que ça serait pas facile, mais je me disais, c'est pas grave, on va faire une chose à la fois, puis on va se préparer. Tu sais, il y avait quand même du temps, là. En fait, c'était quoi? C'était le mois de juillet. Fait que j'ai décidé de m'inscrire en juillet, puis tu sais, le voyage était en novembre. Fait que tu sais, ça laissait amplement de temps pour se préparer. Mais ça fit Ouais. parce que, tu sais, la formation qu'on a commencé en précog, c'est en avril de mémoire qu'on a commencé ça, Ouais. ou avril-mai, quelque chose comme Mais, ça. ouais, Fait que, tu sais, mais ça fit avec les Grecs, puis là, le plan d'exposition, c'est pas mal en mai-juin, là, tu sais, quelque chose comme ça. Fait que c'était en ouais, même temps. ouais, absolument. C'était tout pertinent parce que, puis là, c'est le fun parce que j'avais un but qui était le voyage qui était au mois de novembre. Fait que, tu sais, moi, mes plans d'exposition, c'était très concret, là. J'étais comme, j'ai peur des insectes. Fait que, tu sais, j'étais allée faire du camping, puis c'est tellement drôle parce que, tu sais, d'habitude, je surveille les insectes partout, puis, tu sais, il fallait pas comme qu'il y ait un insecte qui m'embarque dessus, mais là, c'était moi qui courais après les insectes, puis que je faisais de l'exposition. J'étais comme, OK, je vais essayer de me rapprocher. OK, mon anxiété est à combien? OK, ça a redescendu, je peux me rapprocher plus. OK, là, je vais y toucher. Là, j'avais des araignées sur moi. En tout cas, c'était quand même drôle parce que j'avais comme du concret là, pour pratiquer les notions qu'on apprenait. Là, fait que Oh, c'était wow. Je fais juste mentionner aux gens, là, c'est que là, vous entendez trois filles qui sont en train de faire précog. Qui viennent Puis de finir une journée de précog. oui, on vient de en finir plus. une journée de précog en ce moment. Ouais, c'est ça. Puis
Les notions qu'on avait vues au début de la formation, comme on parlait, ben, en gros, c'était pas mal ça. C'était les motivations, les types de motivation. Il y avait l'anxiété, comment gérer ça, les Y, comment faire des choix difficiles, des deuils. Euh, plein de notions super intéressantes là, pour faire des bons choix dans notre vie. Oui, Et là, ce qu'on parle, l'exposition, dans le fond, c'est une technique d'habituation à des stimuli anxiogènes, mettons. oui. Euh, Fait qu'on y va un petit peu par un petit peu. En gros, c'est de la façon qu'on calcule ça, c'est comme en bas de 5 sur 10 à chaque exposition. Il faut qu'on reste avec le stimulus jusqu'à temps que l'anxiété redescende. Et là, on augmente un petit peu plus à chaque fois pour éventuellement réussir à être capable de passer au travers ce qu'on veut passer au travers finalement. Exact. Fait que là, tu dis, t'as fait ça dans le bois, toi, t'as été courir après les bébites, tu te Oui. faisais marcher dessus par des araignées. Ouais, exact. Fait que là, ça, c'était la portion pour les insectes. Après ça, il y avait justement ma peur de l'eau. Fait que là, fin de semaine, je vais comme faire du camping tout seul au lac Saint-Jean, à Pointe-Taillon. Puis là, j'étais comme, OK, je vais aller me baigner, genre, comme dans le lac, là. Mais ça, c'est comme, d'habitude, ça se passe pas, là, ça se peut pas, tu sais. Puis encore moins tout seul. Puis même, là, justement, je repoussais tout le temps un petit peu la barre. Là, j'étais comme, même pas de souliers d'eau, là. Fait que ça, c'était comme, Dans la wow! vase, là. Ouais, ben c'était pas la vase. Mettons, si OK. on compare à ce qu'on a vécu, La c'était pas le rivière même est pas fond, Hippopotame, mettons, ouais. ouais. Parce que la Mais rivière quand est même, pas Hippopotame, on en a jusqu'au ouais, mollet, genou. C'est comme... Tu te demandes exact, si à un moment donné, ça va finir, tu sais, quand tu rentres le premier pied, là, tu te dis, je vais-tu comme m'en aller là jusqu'à la tête, c'est quoi? exact. Fait qu'en tout cas, bref, je m'étais mis quand même un bon listing de bon, c'est quoi qui me fait peur, comment je peux faire pour me préparer, puis en général, j'avais aussi beaucoup peur de l'inconfort en général, tu sais, fait que j'ai compensé beaucoup avec du matériel, tu sais. Fait que, c'est ça, mon sac était bien plein, moi aussi, fait que, tu sais, je me disais: «Ah, à la fin d'une journée de marche ou peu importe, tu sais, je vais sûrement avoir mal au dos, tu sais, je vais avoir le goût de m'asseoir, tu sais, ça me prend une chaise, ça me prend ci, ça me prend ça». Il y a bien des choses que finalement ça a pas servi, là, mais c'est ça, c'est tout le temps dans la peur de: «Ouais, mais mon confort», puis tu sais, ah, c'est ça, puis des hauts cas, tu sais, c'est le nombre de hauts cas que j'ai amenés, là, c'est, impressionnant. Puis Ouais. la quantité était toujours trop, là, tu sais, mais c'était comme: «Ah ouais, mais d'un coup», tu sais, on dirait que j'avais tout évalué ce qui pouvait mal aller, puis j'étais comme: «OK, plan d'action, OK, ça me prend ça», mais de vouloir toujours amener plein de choses, ben, tu sais, ça a un coût aussi, là, ça a du coût en poids, faut que tu le traînes, faut que c'est ça, là, fait que Mhm. c'est de réajuster le bon niveau. C'est ça, je suis beaucoup dans la surpréparation, en fait, puis dans avoir un niveau de sécurité, le plus élevé, mais c'est ça, je me suis rendu compte avec le voyage, c'est que ça a un coût de se préparer autant puis de vouloir avoir un facteur de sécurité élevé, ben, oui, tu as un facteur de sécurité élevé, mais ça a un coût aussi. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que là, tu sais, tu t'es rendu compte que tu avais une surpréparation, une tendance à la surpréparation, puis à suramener, puis tu as vu les effets négatifs un peu de ça. Oui. Est-ce que tu t'es ajusté comme pendant le voyage? Est-ce que tu as vu des changements dans ton comportement même au retour? Ou, euh, ouais, Hem, comment... oui, oui, jusqu'à mettons, je pense à une chose, entre autres, là, puis je pense que c'est une anecdote qui est quand même drôle, là. Justement, tu sais, comme mon stock était tout prêt, tu sais, avant de partir, puis même, dans les derniers, 24 ou 48 heures avant de partir, j'étais comme: «Ah, je vais retourner au sale, d'un coup que je verrai comme quelque chose que» puis tu sais, je me suis acheté des allumettes, tu sais, qui sont, anti-intempéries, machin, parce que là, je me disais: «Pendant ma nuit solo, si jamais je sais pas, je suis pas capable avec ma pierre à feu, tu sais, de m'allumer mon feu, ça va être, la fin du monde. Fait que j'ai dit ça, tu sais, je voulais avoir un facteur de sécurité de plus, fait que j'étais allée m'acheter les allumettes qui vendent, qui mouillent, qui fassent une tornade, ça va allumer, tu sais. Fait que, j'avais amené ça. Puis, justement, la journée, de la nuit solo, on a eu un petit talk.
avec Guillaume, puis tu sais, on parlait d'anxiété de performance, puis le doute de soi, puis tu sais, de comment bien gérer notre anxiété, puis tu sais, Puis, tu sais, j'ai posé la question, j'ai dit: «Moi, ça me rend très anxieuse cette nuit-là, tu sais, d'aller la passer, toute seule, puis tu sais, de pas pouvoir amener mon surplus de de bagages parce que, tu sais, on a un nombre d'items qui est limité». Fait que le fait de me couper de ces ressources-là, c'était très anxiogène pour moi. Fait que, tu sais, là, je demande à Guillaume, j'ai dit: «Tu sais, moi, j'avais prévu des allumettes au cas où, genre, comme, il se passe, quelque chose». J'ai dit: «Je pourrais-tu les amener, mais juste que ça soit un outil pour baisser mon anxiété, mais pas de vouloir les utiliser, là. Mon but, c'est pas de les utiliser, c'est comme en dernier recours, c'est plus un instrument pour faire baisser mon anxiété». Puis, Guillaume qui me répond: «Ben, en fait, c'est comme une tricherie, là. Ton cerveau, il sait, là, que c'est comme c'est pas fair, là. Tu prends un plan backup pour, fait que, fait que j'ai décidé de pas les amener. Fait que sauf que mon anxiété a vraiment augmenté aussi, là. Fait que je Mm. savais qu'il y avait comme pas de plan backup, il fallait que je compte sur moi. Fait que ça a Mhm. comme, ça a été tough, hein. Mais justement, le fait d'avoir passé à travers cette nuit-là, puis tu sais, de dire, «Non, non, j'ai été capable», puis tu sais, ça reposait sur, on va improviser, puis tu sais, j'ai eu des petits problèmes en cours de route, puis tu sais, c'est pas grave, là, tu sais, j'ai trouvé des solutions au fur et à mesure, puis tu sais, fait que ça m'a donné comme une belle confiance que justement, je le vois encore des fois que je fais de la surpréparation, mais je fais comme: «Non, non, tu es capable de trouver des solutions comme quand tu en as besoin, là». Fait que c'est pas, fait que oui, ça a changé ça. Sur place, j'ai pas eu le choix de m'adapter parce que justement, Guillaume m'a dit: «Amène pas tes allumettes». En fait, il me l'a pas dit. J'aurais pu les amener, mais tu sais, moi, j'avais le goût de le faire comme il faut. Fait que, tu sais, les circonstances ont fait que j'ai dit non. Je le fais, comme un c'est ça, je veux être fière de moi, fait que je l'ai fait, de la bonne façon. Tu t'es prêté vraiment au jeu, tu t'es dit, garde, tant qu'à être là, puis tant qu'à avoir payé pour ce défi-là que je veux relever, ben autant y aller all-in. Exact, exact. Hmm. Puis mettons, quand t'es Puis juste, parti, oh, vas-y. Stéphanie, quand t'es parti, là, ton niveau, il était à combien? La nuit solo, il était-tu en haut de 5? Il était... Oui. Ouais? Puis comment t'as fait pour gérer ça? Ah! Ça a été tough, sérieusement, là. Et que ça a été tough cette journée-là, mais en même temps, c'est comme un de mes plus beaux souvenirs quand même, tu sais. Tout ce qui a été tough dans le voyage, c'est les moments que j'apprécie le plus avec, tu sais, le recul, là. Fait que, en fait, Catherine, moi oui, avant que tu expliques, parce que là, je suis en train de me dire, je suis pas certaine que les gens savent de quoi qu'on parle, là, de la nuit solo, puis du matériel, puis tout ça. Je vais juste expliquer, puis tu oui, continueras comment tu as géré ton anxiété. parfait. Euh, Dans le fond, la quatrième nuit, quand on est là-bas, tu sais, on vit des défis de groupe et de petits groupes, et là, on s'en va la quatrième nuit pour être capable de vivre un défi solo. Euh, et là, on arrive dans un espace où on est tous en rond, et là, il faut qu'on choisisse 5 items dans tout notre sac, avec quoi on s'en va. 4, je pense, c'était 4, hein? Ouais. 4 plus C'était l'eau qui 4, était puis gratuite après, parce qu'il faisait chaud, hein. ouais, c'est ça. On avait des petits passe-droits, là, comme les vêtements, l'eau, médicaments, et etc. Mais on avait un dé à lancer. Si ça nous tentait, là, on pouvait lancer un dé. Et là, ça tombait sur un item, fort probablement qu'on avait. Et là, on avait le choix de laisser cet item-là, dépendamment si c'était pas important pour nous, ou si on voulait le garder, il fallait en enlever 2 autres. Donc, on partait finalement avec 4 items, 2 items au lieu de 4, si on n'acceptait pas le hasard. Fait que c'est un peu ça, là, tu sais, c'est comme on s'en va tout seul dans le bois, dans un environnement qu'on a dormi finalement dehors juste une fois, en camping, c'est avec tout notre stock, mais là, avec vraiment rien, là. Fait que Exact, c'est ça le défi là, de la nuit solo. Ouais. exact. Fait que là, ton Puis en fait, anxiété. tu sais, justement, Oui. comme quand tu dis, on est, justement en rond, puis là, chacun décide un peu ses items, puis tout ça. Moi, j'avais choisi, mes items, mes 4 items, puis sur la fameuse feuille, qu'on roule le dé, puis selon les chiffres, ça correspond à des items.
moi, je commence à regarder mon stock, puis je regarde les items qu'il y a sur la feuille, puis il y en a plein que j'ai déjà pas choisis. Puis la règle, c'est que si ils sont pas là, faut que tu en rechoisisses, tu sais, tu rebrasses jusqu'à temps que tu tombes sur qu'est-ce qu'il y a sur la feuille. Euh, Puis là, je commence à faire le calcul, puis je fais comme, peu importe ce qui arrive, j'ai comme pas le choix de sacrifier soit ma pierre à feu ou mon couteau par rapport aux items que j'avais versus ceux qu'il y avait sur la feuille. Fait que ça implique pas de feu. Puis moi, j'étais déjà anxieuse de cette expérience-là, puis déjà de me séparer de plein de mon matériel. Fait que je me suis dit, là, mon anxiété est plus qu'à 5, là. Clairement, juste à l'idée d'aller faire cette nuit-là. Là, je me dis, je vais-tu vraiment brasser les dés, puis justement me ramasser avec comme pas le matériel qu'il faut pour faire un feu, tu sais, là, j'étais comme, non, là, je vais comme péter aux frettes, là, c'était comme ma limite était là, tu sais. Fait que j'ai décidé de pas brasser les dés. Fait que je suis partie justement avec 4 items, j'avais ma bâche, mon couteau, pierre à feu, puis ma clôture. Fait que je suis partie avec ces choses-là. Puis moi, ça a été long avant que je suis partie, justement, mon anxiété était comme, je sais pas, 6, mettons 7. Puis tu sais, ça a été long avant que je trouve mon spot. Puis tu sais, trouver un spot, ah non, c'est pas ici. Tu sais, je continue. Puis tu sais, tant que je me suis pas posée puis que je savais que mes choses étaient tu sais, mon plan était pas clair de qu'est-ce que j'allais faire, où j'allais m'installer, est-ce que j'avais comme les ressources qu'il fallait pour faire mon feu, est-ce que, tu sais, tant que c'était pas seté puis que j'avais pas comme un plan clair, moi, mon anxiété a quand même été élevée. Ça a été comme quand mon feu a été parti puis que là, je savais que tout était correct, que là, je me suis assis puis ça a fait comme, OK, ouais, là, je suis comme à 2, 3 d'anxiété, là, ça va, tu sais, c'est redescendu, mais ça a été comme à 10 heures le soir, tu sais. Fait que, il y avait plus rien à faire à part juste comme profiter, là, tu t'entretiens ton feu puis c'est tout, là. Hmm. Fait que Mais ton pic a été comme long, là, tu sais, avant que ça redescende, là. oui, puis en même temps, je m'haïssais tellement à ce moment-là parce que je voyais, mettons, comme une Sonia, genre, qui partait avec presque rien, puis genre, comme, qui gambadait, puis que, yeah! Genre, elle avait comme un enthousiasme, genre, il y en a plein, tu sais, Steven aussi avec sa bille puis son couteau, puis c'est comme, yeah, genre, on s'en va comme faire du bushcraft, puis moi, j'étais morte de peur, puis j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire? Puis c'est comme, j'espère que ça va bien aller, tu sais. Fait que, on avait vraiment une façon d'aborder la situation qui était vraiment différente, là. Fait Fait que la que, comparaison, tu sais, tu te comparais avec des gens qui étaient comme trop à l'aise, là, à faire oui! ça. Tu sais, comme, qui était comme super enthousiaste par rapport à ça, puis tu sais, même... tu sais, là, je me sentais aussi loser parce que, tu sais, je pense qu'on est 2 personnes à pas avoir brassé les dés, tu sais. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, je suis pas aussi bonne que les autres. Les autres sont capables de gérer, de faire des deuils par rapport à leur matériel. Moi, je suis pas capable. Fait que, tu sais, là, ça me roulait un petit peu dans la tête, puis faire comme... Mais à un certain moment, je me suis dit, là, c'est assez, là. C'est pas vrai qu'on va se mettre en échec, tu sais, de dire, ah, parce que t'as pas brassé les dés, t'es pas bonne, mais d'abord, pourquoi tu te tapes cette nuit-là, tu sais, peu importe ce que tu vas faire, tu vas être comme loser, là, c'est comme, non, on change notre attitude, puis on fait comme, là, t'as pris une décision, t'as dit, ça, c'est le bon niveau c'est l'expérience que t'as le goût de vivre, t'avais le goût de le vivre avec, comme, ces 4 items-là, ben, go, tu sais, montre qu'est-ce que t'as le goût de faire avec ces 4 items-là, puis comme, c'est quoi ta meilleure façon de passer une bonne nuit avec ces 4 items-là, puis arrête d'être sur le fait que t'es pas autant que les autres, là. Le défi, il est pas par rapport aux autres, il est par rapport à soi, tu sais. Moi, j'ai peur de plein de choses dans la vie. Il y en a ils partent d'un niveau différent, que sont déjà à l'aise dans la nature, ils ont moins de peur ou peu importe. Fait que, tu sais, le défi, c'est par rapport à toi, là. Fait que, organise-toi d'être fier de toi demain matin. Ça va être tellement suffisant, là, ça va être parfait, là. Ben oui. Tu sais, tu te compares en plus à un Steven qui fait de la survie hivernale tout seul, il part, tu sais, là, je veux dire, la coche est haute, là, même pour n'importe qui, là. Puis, Oui, puis tu as absolument. réussi à t'observer, puis à te ramener. Puis tu sais, sortir de sa zone de confort de même, là. Le prix que t'es reparti avec ça après, là. Tu sais, Ouais. tu sais, c'est comme, mettons, quelqu'un qui fait une compétition, puis que sa compétition va super bien,
puis qui réussit, il franchit la ligne d'arrivée, puis c'est comme, ah, ça a super bien été, c'était facile. Versus un qui a la langue à terre, puis qui finalement, il réussit à, tu sais, de par ses choix, il réussit à franchir la ligne d'arrivée. Mais c'est qui est vraiment gagnant là-dedans? C'est qui a le plus appris là-dedans? Puis moi, je me pose souvent ces questions-là, puis tu sais, ça dépend du parcours de chacun, mais moi, je trouve ça vraiment admirable, là. Tu sais, tout ce que tu m'expliques, là, je trouve ça admirable, je trouve ça vraiment beau que tu aies réussi à te ramener, puis... Ouais, c'est ce que tu expliques dans les sports. Tu sais, je suis souvent dans cette situation-là, puis tu sais, le fait de pas être nécessairement bon, de pas performer, mettons, dans quelque chose. Tu sais, puis là, souvent, ça me donne le goût de pas m'engager dans quelque chose, tu sais. Parce que je me dis, ah ouais, mais je performerai pas, je serai pas. Mais non, tu sais, pourquoi pas juste. Le but, c'est de s'améliorer, c'est d'avoir du fun, tu sais, de se trouver d'autres objectifs que d'être le meilleur. Tu sais, il y a pas. Il y a tellement à apprendre, il y a tellement de choses enrichissantes que c'est ça, j'essaie de me fouetter à dire, même si c'est contre-intuitif, de dire ah, ça me tente-tu? Ah non, tu sais, ça va être gênant, ça va être. Ouais, mais pense au gain de ta performance par rapport à toi, ton amélioration, ton parcours personnel, tu sais, ça, c'est comme un objectif qui est le fun, c'est pas nécessairement de pas que les autres remarquent que t'es pas bon, là, tu sais, à un moment donné, c'est bien beau d'essayer de camoufler, mais qu'est-ce que tu peux aller chercher dans une situation, tu sais, prends-le comme une opportunité, puis exact. Mhm. Ouais. Mais oui. Tu sais, puis là, tu t'as dit de te fouetter, puis là, on dirait que moi, je vois ça comme... tu sais, comme... Parce que fouetter, c'est comme ça fait un peu référence à de la violence, mais là, moi, je vois plus ça comme un petit coup de pied dans le derrière doux, là, tu sais, ou une petite tape derrière l'épaule, là, tu sais, comme... Vas-y, là, tu sais, on dirait que je vois Oui, plus ça comme ça. C'est plus ça que t'as fait, on dirait. oui, oui, absolument, absolument. Tu sais, c'est plus comme, ça te tente pas, mais tu sais, c'est plus comme une maman bienveillante qui fait comme, vas-y, t'es capable, ma grande, tu vas être fière de toi. Ah ouais, vas-y, là, ouais. C'est de mettre le focus vraiment sur ce que tu veux accomplir, tu sais, parce que le courage, hein, c'est ça, là, c'est de s'en aller puis de dire, OK, j'ai quelque chose à... Un dépassement, là, tu sais, j'ai envie d'avoir un dépassement de ce que je fais d'habitude puis de sortir de ma zone de confort, là, Exact. d'accomplir. Mm. Puis c'est drôle parce que, tu sais, des fois, tu sais, quelques personnes à qui j'en ai parlé, tu sais, au retour, fait comme, ah, ouais, on savait pas que t'étais courageuse de même, mais tu sais, comme courageuse dans le sens que, tu sais, t'as peur de rien, tu sais, j'étais comme, non, non, tu comprends pas, là. J'ai dit, j'ai eu peur comme pas mal, pas tout le temps, là, mais tu sais, comme à plein de moments spécifiques que, tu sais, c'était pas tout le temps glorieux, là. Fait que, tu sais, justement, comme la rivière, la traversée de la rivière Hippopotame, tu sais, ça s'est fait dans les larmes, là, mais c'est ça que je me disais, comme une fois rendu de l'autre côté, la fierté, j'ai comme, il y a rien de, justement, c'était pas glorieux parce que je l'ai fait, puis il y a plein de gens qui pourraient dire, ben, voyons, cache vert, tu sais, comment ça qu'elle pleure pour traverser une rivière à nage, tu sais, il y a rien de particulier là-dedans, mais tu sais, le, j'étais quand même fière au overall, même si c'était fait comme un enfant de 7 ans, genre, comme qui a peur de traverser, mais de l'autre côté, j'étais comme, OK, je l'ai fait, tu sais, il y a personne qui va pouvoir me l'enlever, ça, c'est comme, j'étais allée plus loin que qu'est-ce que je pensais que j'étais capable, tu sais. Puis moi, je trouvais ça super beau, Catherine, parce que, tu sais, t'étais... Je sais pas si t'étais pas la seule à pleurer, tu sais, à ce moment-là, là. Je pense J'ai que pas oui. comme observé tout le monde. Mais, tu sais, t'as fait part de tes besoins. T'as dit, OK, moi, là, gang, là, j'ai besoin de ça, puis ça va bien aller. Puis on a fait comme tout, hey, parfait, pas de problème, on est là. Écoute, on voulait tout comme t'aider, puis Ouais. ouais. Mais tu sais, à la base, justement, tu sais, je regardais ça, tu sais, le petit plan de match était en cours, là, c'était pas mal clair qu'est-ce qu'il y avait à faire. Puis là, je regardais la rivière, puis j'étais comme, il là là, tu sais, je suis même pas encore dedans, que tu sais, je le sens comme, justement, on parlait de courbe d'anxiété, là, tu sais, mon anxiété était forte, puis j'avais pas encore les pieds dans l'eau, tu sais. Fait que j'étais comme, il y a quelque chose qui me dit que ça le fera pas, tu sais, ou je le sais que j'ai pas le choix de le faire, mais que comment je vais faire pour y arriver, j'ai dit ça, c'est la portion que je le sais pas présentement. Puis je me rappelle qu'à ce moment-là, je me disais, crime, ça commence à s'embrouiller dans ma tête, tu sais, j'étais tellement stressée que au niveau de ma réflexion, ça s'en venait flou, tu sais, c'était comme, non, non, ça
c'est pas là qu'il faut que je m'en aille, il faut que je retrouve une zone de contrôle, pour être efficace, dans la tâche. Fait que j'ai dit, bon, ben ok, je vais aller voir Guillaume pour qu'il m'aide à focusser sur les bonnes choses, tu sais. Puis justement, je vais le voir, j'explique, j'ai dit, ouais, j'ai dit, là, ça va pas, j'ai dit, tu sais, mon anxiété est comme super élevée, tu sais, sur quoi je peux mettre mon attention, parce que là, j'ai dit, présentement, je sais pas sur quoi la mettre, puis tu sais, ça tourne en rond, puis ça, il y a rien qui est constructif, que, tu sais, je sens que je peux être efficace, tu sais. Fait que, il dit, OK. Il dit, ouais, je comprends. Il dit, mais c'est un peu ça le but de l'exercice. Il dit, va gérer ça avec le groupe. Fait que, tu sais, c'est là, comme, que je suis allée voir les gens, puis ça fait comme, OK, ben, guys, ça va pas, genre, puis tu sais, les gens m'ont juste, comme, réconforté. Puis, tu sais, juste ça, en fait, je pense que c'est Isabelle qui m'a fait comme un gros câlin. Tu sais, ça a comme tellement descendu mon anxiété, ça a fait, on s'entend, c'était quand même élevé, mais tu sais, ça m'a comme apaisé, puis ça m'a donné le petit courage que j'avais besoin, puis tu sais, on a traversé, puis ça a bien été. Fait que, Je me rappelle comme si c'était hier de ça. Moi, j'étais en train de faire du bruit, là. oui! Puis j'ai vu tout ça avec, puis là, je m'en allais de courir après. Donc, mon aspect d'aidante est sauveur. Faut que je fasse attention des fois. Puis là, j'ai vu que t'es arrivé face à Isa, puis j'ai senti tout de suite là, comme que ça l'a comme. Ouais, Fait que j'étais comme OK, parfait. Je retourne à ouais, à ouais, c'est ça, mon... il y a quelqu'un qui a genre, ça va, ça va. Fait que tu sais, ça aussi, tu sais, comme apprendre à recevoir de l'aide des autres, là, ça a été comme un grand apprentissage. D'ailleurs, ton talent d'aidante a été très utile, Marie-Ève, justement, ce qu'on comptait Fanny dans l'épisode numéro 3, la marche, puisque justement, ça avait été difficile la première journée. Là, Marie-Ève, qui était aussi venait m'aider justement à mettre de l'eau rafraîchir parce que Ouais, les dernières minutes de la marche avaient été comme pénibles. Là, fait que, ouais. Moi puis toi, on était dans la même situation, là. oui, absolument. Quand j'écoutais ton épisode, ça fait j'ai dit oh mon Dieu Seigneur, j'ai dit c'est comme un copier-coller d'expérience là. Fait qu'il y avait plein de petits détails que je savais pas puis que finalement t'as amené puis j'étais Ah, comme ah ouais elle aussi tu sais. Fait que elle ouais aussi, oui, c'est ça, hein, parce que, tu sais, quand on vit de la détresse comme ça, là, on est comme vraiment dans notre bulle, là. ouais Puis il se absolument. passe des affaires autour. C'est comme, je me souviens pas de ça, moi. Tu sais, j'étais vraiment comme focusée sur mon état, puis tout ça. Fait que, ouais. Puis en fait il y a peut-être un point que j'aimerais rajouter mettons si on revient à la rivière. Ben oui. Euh, en fait parce que comme je disais j'ai vraiment comme peur tu sais c'est que j'étais vraiment pas dans ma zone de confort. Là. Puis au retour, je comptais justement à ma famille, tu sais, à mes amis, entre autres cette épreuve-là. Puis, tu sais, je disais, puis là, ils me posaient la question, tu sais, la rivière, est-tu grande? Tu sais, ça a l'air de quoi? Puis, tu sais, j'ai dit, ben oui, oui, c'est quand même une bonne rivière. Là. Fait que j'ai dit, je sais pas, je pense que la traversée, ça a dû prendre entre 5 et 10 minutes, là, tu sais, à la nage. Puis, tu sais, puis moi, j'étais comme convaincue de ça, là. Puis, tu sais, c'était pas pour embellir ou rendre ça plus grandiose, vraiment pas, là, mais puis tu sais, justement, moi de janvier, Steven, il dit ah, il dit, tu sais, il dit je te donne, j'ai mes vidéos de ma GoPro, il dit si tu veux les mettre sur ton ordi puis tout ça. Fait que je transfère les vidéos. Là, j'écoute ça. Ça dure 2 minutes, genre, mais vraiment, genre 120 secondes, là. Puis tu fais comme voyons, ça m'a paru 10 minutes, genre, mais tu sais, c'est là qu'on se rend compte quand on est en difficulté, le temps semble tellement s'étirer, puis je veux dire, c'est applicable aussi dans notre vie de tous les jours, là, quand on vit quelque chose de difficile, le temps paraît long, tu sais. Les moments où tu sais, on a du plaisir, on est en bonne compagnie, puis tu sais, le temps nous glisse entre les doigts, puis tu sais, ça va vite, là. Fait que, ouais, clairement, ça a été un autre apprentissage, mais tu sais, c'était juste une constatation de quand que c'est tough, c'est long, mais au final, tu sais, ça passe comme ça, là. Fait que quand on est dans l'effort puis que ça a de l'air dur, il faut se le remémorer que oui, ça a de l'air long, mais c'est pas si long que ça, tu sais, faut juste comme toffer ce moment-là, puis après ça, on est fiers. Là. Mhm. Comme élément de motivation, là, de dire je vais Oui, y arriver. absolument. Mhm. De dire qu'on c'est normal qu'on trouve ça dur, que tu sais, il y a comme quelque chose de biaisé dans notre perception, hein. C'est pas
Fait que oui, on le ressent que c'est difficile, mais c'est pas... faut pas se baser juste sur notre ressenti, genre il y a comme quelque chose qui est tordu, là, qui a une distorsion là, quand on est dans ces moments-là. Fait que, tu sais, faut faire un petit step back puis faire comme on, Mhm. on est capable, tu sais, c'est pas si pire que ça au final. Tu sais, quand on va regarder ça avec du recul dans quelques temps, puis tu sais, ça sera pas aussi pire qu'on se l'imagine quand on a les pieds dedans. Mhm. Puis, Ouais. tu sais, mettons ton anxiété, là, tu te disais, OK, je faisais juste regarder la rivière, puis tout ça. Là, mon anxiété, elle augmentait. Là, tu as été voir Isa, tu as fait un câlin, tu as senti que ça a diminué. Oui. Puis là, est-ce qu'à mesure que tu traversais la rivière, tu sentais que ça diminuait? Tu sentais-tu que ça l'augmentait? Comment que ton niveau d'anxiété s'est passé, là, a évolué, en fait, pendant? Ouais. Je dirais que ça a été un beau plateau. En fait, à l'entrée dans l'eau, ça a comme kické in, ça a continué à augmenter. Puis là, c'était... Puis ça, j'avoue que c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est que là, une fois que je suis dedans, puis que là, je sais que j'ai pas le choix de faire face à la situation, j'ai comme pas de la colère, là, mais tu sais, c'est comme il y a quelque chose qui dit OK, on va passer au travers de ça, c'est pas vrai qu'on va niaiser ici, c'est comme go, on donne tout qu'est-ce qu'on a, puis tu sais, c'est comme ah ouais, je pataugeais, c'est ça, je kickais fort dans l'eau, puis c'est comme Tu on l'entends. avance, là. Ah oui. Tu l'entends-tu, le fouette, Marie-Ève, là? Je Oh, l'entends, le fouette, là. Il est là. je le revois, là, je le revois. Ouais. Ah ouais. Mais tu sais, justement, des fois, je fais comme, je repense à une randonnée trop difficile que j'avais faite, ça avait fait à peu près la même chose. Hey, il nous reste 10 kilomètres, je suis vraiment tannée, j'ai mal partout. Ah ouais, go, on avance. Tu sais, il y a plus de, genre, c'est comme, des fois, ça me prend un mur pour dire, non, non, là, c'est assez, j'ai atteint une limite, je veux me sortir d'ici. Fait que là, il y a comme une petite énergie du désespoir qui se met en branle puis qui se met à mon service, là. Fait que... C'est pour ça que ça a pris Hum. juste 2 minutes, là. Non, je confirme que toutes les T'as autres tiré le aussi, c'était bateau, deux toi. minutes. Non. Astérix, Obélix, toi. Ouais, c'est Passez. ça. Ah ouais, sa potion magique, là, mais non. Tu vois-tu un lien avec tes traits de personnalité, tu sais? Mettons qu'on fait névrotisme et conscienciosité, tu sais, y a-tu comme le kick-in que tu parles, là, que tu te fouettes à un moment donné, tu le vois-tu comme un OK, là, le névrotisme, tu vas sacrer le camp, là, puis là, c'est la conscienciosité qui embarque, puis t'as un objectif? Ah, mon Dieu, j'avais jamais vu ça comme ça. Je... Bonne question. Bonne question. Ben, moi, tu vois, vu que c'est comme plus en lien avec de la colère, tu sais, moi, j'aurais pensé que c'est du neuroticisme, mais plus volatilité, qui est plus en lien... Parce que moi, je suis quand même assez basse, mettons, parce que si on parle des traits de personnalité, mon neuroticisme, il est comme average. Je pense que je suis à 56 percentiles. Puis ma volatilité est basse. Fait que, tu sais, ça me prend beaucoup avant que je pogne les nerfs sur quelque chose. Ça va m'en prendre vraiment beaucoup. Mais mon retrait est quand même très élevé. Genre, je pense à 85, tu sais. Fait que, c'est ça. Je suis beaucoup sur le break. Je suis beaucoup sur le break. J'ai peur. Puis, tu sais, c'est comme... Je vais tout le temps repousser un petit peu avant de me mettre à l'action. Mais là, j'ai l'impression que là, j'ai pogné une limite, tu sais, j'avais plus le choix d'y aller. J'ai comme été brusquée parce que maintenant, il faut qu'on y aille, là. Fait que là, j'ai comme l'impression que c'est ma volatilité, puis tu sais, tant qu'à mettre ma colère envers quelqu'un, je l'ai mis comme contre la situation, puis là, c'était l'eau. Ah ouais, on kick dans l'eau, puis c'est comme, il faut que ça avance, tu sais. Fait que j'essaie de canaliser cette énergie-là de la colère, mais tu sais, dans un but précis, puis là, le but précis, c'était de traverser. Fait que tu sais, c'était pas contre quelqu'un là, que j'étais fâchée, c'était comme contre l'environnement. Fait que c'est comme, ah ouais, on va se défouler dans l'environnement, faut que ça se passe, là. Hmm. Mais je pense pas que les traits de personnalité ou le névrotisme est nécessairement en lien avec quelqu'un. Mais non, mais tu sais, vite, comme de la façon dont tu parles, je le vois, là, tu sais, que ton average de volatilité, c'est comme en aller vers OK, là, ça va faire. Ouais. Parce que tu disais, tu suggérais que c'était de la conscienciosité, mais à ce moment-là, je pense pas que c'était de la conscienciosité, c'était comme trop impulsif, c'était pas planifié de ah oui, tu sais, je vais comme me faire un plan pour traverser la rivière, c'est comme non, j'ai peur, je veux pas y aller, mais j'ai comme pas le choix, ok, go, sortez-moi d'ici, là. C'est comme, faut que ça, c'était plus,
impulsif que planifié, structuré, là. C'était... Mais détermination. Peut-être, Ah, un mélange de... j'entends ça, moi. Je sais pas, toi, Marie-Ève, comment tu vois ça? Euh, c'est une très bonne question, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de subtilité. Ben Je pense oui. que quand on est en mode, quand on touche au mode survie, ça fige le reste. C'est Hmm. très dur d'aller utiliser nos autres forces. Mhm. OK. C'est possible, mais le mode survie, là, Puis t'as dit un Mais, mot que j'ai vraiment aimé, Marie-Ève. ouais. Tu sais, ça me représente bien, là, tu sais, figé, là. Justement, tu sais, comme quand mettons, je suis stressée ou que je suis dans une situation, tu sais, ça, là, exigeante, tu sais, j'ai plus tendance à figer, puis tu sais, c'est un des modes de défense, tu sais, c'est quoi, c'est flight, fight, or freeze, fight, flight, freeze, freeze. ouais, exact. Fait que, tu sais, moi, freezer, c'est pas mal un de mes modes par défaut, là, tu sais, faut que quand je dis faut que je me fouette, c'est comme, faut que je me sorte de cet immobilisme-là, tu sais, c'est comme, tu peux pas juste figer comme ça tout le temps, c'est comme, faut que tu trouves un moyen de te sortir de cette stagnation-là pour, tu sais, que ça avancer vers quelque chose. Moi, je trouve ça hot, là. Vraiment, là. Caroline, c'est une méchante belle qualité, là, d'être capable de faire ça. Parce que souvent, quand tu es dans un mode FFFS, là, le Flight, Freeze and Fight, hein, je sais pas vraiment c'est quoi qui peut te faire sortir de là, mais en tout cas, je vois cette capacité-là en toi, puis c'est vraiment spécial. Mm. Oui, mais c'est comme, ça coûte tellement cher, par contre, en énergie, Ouais. dans le sens que c'est comme, c'est pas naturel, tu sais. Fait que, Mm. tu sais, justement, on voit justement, tu sais, il y en avait plein de gens là, qui étaient plus comme dans yeah, tu sais, on s'en va affronter des affaires qui sont tough ou peu importe, là, comme, tu sais, il y avait de l'appétit pour ça, puis moi, j'étais comme, je suis plus en freeze, tu sais, c'est comme, il y a quelque chose de dérangeant, tu sais, il y a quelque chose c'est plus valorisé d'aller, tu sais, de performer, justement, tu sais, de pas. Mm. Hmm. Mais c'est ça, en même temps, je me dis ça, c'est mon système à moi. Je suis montée comme ça, mais c'est pas grave, tu sais, c'est ce que je retiens de toute cette aventure-là, c'est que ça se fait, tu sais. Utilise tes stratégies, puis tu peux avancer vers des choses. T'es pas obligé Ouais. d'être victime de ce système-là, tu sais, tu peux comme y aller, Ouais. puis tu vas trouver des moyens, genre, pour te avancer quand ça va être le temps, tu sais. Oui, tu vas figer, mais tu vas essayer de trouver une façon de te sortir un pied, en mettre un autre en avant, puis tu sais, de mettre un petit pas à la Mm. fois, puis d'avancer. J'aime ça ce que tu dis parce que, tu sais, on a des traits de personnalité qui sont assez stables là, dans le temps, mais c'est pas parce que tu as ces traits de personnalité-là que tu es voué à toujours agir de la façon dont c'est supposé d'être. Tu parles Exact. d'avoir un gros retrait, tu sais, le retrait puis le freeze, il est proche, là. Puis Oui. là, tu 80 quelques de retrait, c'est ça? Ouais. Puis malgré ça, tu sais, tu te responsabilises, tu dis non, c'est pas vrai que ce retrait-là va faire que toute ma vie, je vais pas prendre des risques puis je vais pas me dépasser. Exact. Hmm. Exact. Wow. C'est l'art de se connaître, tu sais. Ce que je vois, c'est comme, tu sais que c'est une de tes tendances naturelles, t'en es consciente. Ben maintenant que t'en es consciente, c'est comme si tu t'expérimentes différentes façons de sortir de ça, puis d'aller goûter à autre chose, puis t'es en train de prendre conscience de plein de forces que t'as à l'intérieur de toi, tu sais. Fait que, Exact. Exact. Puis tu sais, comme le fait de le faire, ça donne le goût de le refaire aussi, tu sais, comme justement le voyage que j'ai fait tout seul, ça m'a donné le goût de faire petit comme origine. Après ça, ben tu sais, là, justement, j'ai encore de l'appétit de dire, bon, ben c'est quoi le prochaine affaire difficile que oui, ça va être inconfortable, mais que je le sais que je vais trouver un moyen, tu sais, de mettre un pied devant l'autre, puis tu sais, d'atteindre ce que j'ai envie, là, même si ça va coûter cher, mais tu sais, c'est ça, une bouchée à la fois, on se rapproche de qu'est-ce qu'on a le goût. Puis, tu sais, mhm. justement, il y a des Moi, gens je- qui disent ah, moi, je pourrais jamais faire ça. Tu sais, c'est un peu une des raisons, justement, que j'avais le goût de le faire, ce podcast-là avec vous. Parce que je me dis, s'il y a quelqu'un qui a peur de tout, mais tu sais, justement, c'est moi. Fait que, tu sais, je me dis, il y en a peut-être plein de gens comme qui ont le goût de faire ça, mais qui ils se disent, ah non, c'est pas pour moi. Mais oui, vous avez ce qu'il faut pour le faire, hein. Fait que,
Ouais, Mais c'est oui, beau, hein, ça? Ouf! mais ça. Ah ouais, super inspirant. Puis en fait, moi, j'ai peut-être une question pour vous. Tu sais, de voir justement comme quelqu'un, comme moi, mettons, qui avait peur ou peu importe, tu sais, quel effet ça a eu sur vous, de dire, est-ce que vous dites, ah ben, tu sais, je suis chanceuse, je suis pas dans cette situation-là. Est-ce que ça a été de la pitié? Est-ce que ça a été, tu sais, je sais pas qu'est-ce que ça suscitait chez vous. Mm. Euh, pour ma part, moi, j'ai jamais ressenti de la pitié. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. Je trouve ça vraiment inspirant. Euh, Qu'est-ce que moi, je dois faire attention, c'est de... Tu sais, là, toi, tu voulais vivre des choses, sortir de ta zone de confort, mais c'est comme de savoir quand que c'est important d'aller vers toi, puis de t'aider, puis quand que c'est le moment de te laisser faire, tu sais, tes apprentissages. C'est comme là, quand Guillaume, il t'a dit ça, je savais que, ben, tu sais, moi, je faisais partie de l'équipe, parce que c'était comme, je me suis sentie directement concernée, comme, par à l'équipe, c'est comme, on est sur le bord de l'eau, moi, je suis sauveteur, je suis super à l'aise dans l'eau, c'est comme, I'm a girl, tu sais, c'est comme, Ouais. c'était ça qui m'est venu dans la tête tout de suite. Puis, tu sais, la vie m'a montré que c'est parfait, on est une équipe, puis, tu sais, t'avais pleinement retrouvé ton... Je l'ai senti tout de suite, comme je disais tantôt, quand tu as été voir Isa, fait que c'était beau parce que ça m'a montré que chaque personne est capable d'apporter, tu sais, de l'aide au bon moment. Euh, Fait que, tu sais, ça c'est mon petit défi, là, tu sais, parce que de pas toujours aller de l'avant pour aider les gens, puis, tu sais, je pense que ça a bien été, là. Peut-être que j'ai à certains moments, tu sais, c'est à toi de me le dire, là, si j'ai comme trop pris de place puis trop été. Mais ça, je sais que c'est quelque chose que j'ai tendance à beaucoup prendre les responsabilités, beaucoup prendre les responsabilités des autres. Puis en même temps, c'est quand les autres prennent les leurs que c'est la magie s'opère. Fait que c'est comme d'être là dans les moments nécessaires. Fait que c'est ça, bref, pour, closer là-dessus, moi je trouve ça beau. J'ai jamais ressenti de la pitié. J'étais super contente à tout moment de partager ça avec toi. Puis, euh, tu sais, que ce soit dans la journée 1, que c'était plus challengeant, que ce soit là, proche de l'eau. Euh, c'est parmi mes moments favoris là, que j'ai passé avec toi, là. Mhm. Ah, ben c'est cool. Pour ma part, moi non plus, j'ai pas senti de pitié. Euh, Ça me faisait penser un petit peu, là, tu sais, à la journée numéro 1 que Steven m'a demandé, puis à plusieurs reprises, Fanny, je vais porter ton sac, tu sais, puis je pleurais. Tu sais, puis je me disais, Colin, tu sais, il y avait tellement de personnes, puis Marie-Ève qui me mettait de l'eau sur la tête, puis je me disais, on est une belle équipe, tu sais, qui veut s'aider, puis tout ça, puis quand je t'ai vu pleurer, je pense un peu comme une mère, là, tu sais, j'ai eu comme un petit pincement au cœur, faire comme, oh, tu sais, j'ai envie de l'aider, puis j'ai envie de faire quelque chose pour elle, tu sais. Mais en même temps, un peu comme Marie avait dit, c'est comme, on veut te laisser ton autonomie parce que c'est comme ça que tu vas, tu sais, t'en sortir plus grandi que si tout le monde fait tout pour toi. Mais je me souviens très bien, tu sais, j'étais proche, je pense, puis t'avais dit, je veux juste que quelqu'un me parle. J'étais comme, hey, moi, je vais te jaser ça. Dis-moi de quoi tu veux, je te parle, puis écoute. Euh, Puis finalement, on n'était pas à côté, puis c'était pas moi qui te jasais, là, mais tu sais, je suis comme, hey, si tu veux que je fasse ça parce que c'est ça ton besoin, je vais faire ça, il n'y a pas de problème, tu sais. Fait que Ouais. j'étais plus là-dedans, là. Non. Ouais. Finalement, ça a été Sonia qui a pris petit bout de femme, ah ouais, go, puis elle va parler ça tout le long, puis tu sais, ça a bien été. Hmm. Mm. Il y a d'ailleurs Ouais. une magnifique photo de ce moment-là, hein? Oui, Oh my God, quand j'ai vu cette photo-là, j'étais comme, mais c'est donc bien parfait, cette photo-là. oui. On Oui, a non, Ah, partagé ça. c'est un bon, c'est un beau moment. Overall, tu sais, même si ça a été très challengeant, tu sais, c'est comme, non, ça reste dans mes beaux souvenirs, puis c'est ça, je me dis de se mobiliser, d'avoir de l'aide des autres, de dire, OK, oui, on passe à l'action, même si
on pense que ça le fera pas, mais non, on y va, puis c'est tout, là, tu sais, faut pas juste se laisser impressionner par nos émotions négatives, là, c'est comme, OK, oui, c'est là, mais avançons quand même. Hmm. Wow. C'est quel de ces trois, tu sais, là, on a parlé de la première journée, la marche, quand il faisait super chaud avec le pack-sac et tout, dans la brousse à quatre pattes, en rampée, tout ça, là. Ça, c'est une qu'on a parlé. On a parlé de la nuit en solo, puis on a parlé de la traverse de la rivière. Est-ce qu'il y en a une de ces trois-là que tu dis, hey, ça, c'était le plus tough, ou c'est pas mal l'équivalent, tu sais, au niveau de... Euh, je pense que la rivière, c'était plus tough, mettons, sur le moment, c'était plus concentré dans le sens que c'était quelque chose qui me faisait le plus peur, mais overall, mettons, celui que je suis le plus fière, mettons, ça serait plus la nuit solo, parce que justement, il a fallu que j'avais pas de ressources alentour, tu sais, parce que pour la rivière, j'avais comme tout le monde, toute l'équipe était là, fait que tu sais, j'ai pu avoir du réconfort, j'ai pu, tu sais, comme, je pouvais me reposer un petit peu sur les autres pour m'aider à le faire, tu sais, alors qu'à la nuit solo, non, t'es toute seule, genre, tu sais. Puis en plus, ma radio fonctionnait pas, fait que j'étais vraiment toute seule, genre, pour la nuit solo. Fait que, tu sais, justement, je pouvais juste compter sur moi. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'est comme ma petite fierté que personne ne va pouvoir m'enlever, là. C'est comme, OK, oui, ça a été difficile, mais tu sais, j'ai trouvé moi-même mes ressources pour, justement, faire cette nuit-là, puis que ça a été une super de belle nuit, hein. Fait que, Mhm. Je peux-tu changer ton mot petite pour grande fierté, s'il vous plaît? oui, t'as absolument raison. C'est une grande OK. fierté. Merci. Colline, mettons les vrais mots, là. Et puis j'ai une autre Hein? question. Oui, oui, oui. Mettons, au niveau de l'énergie, après ces trois moments-là, tu sais, mettons, t'as-tu ressenti un gros high tu sais, d'énergie, une fois que t'as senti comme, hey, j'ai réussi, tu sais, le mot réussir, puis en tout cas, on aime moyen ça, là, mais tu sais, en tout cas, Ouais. on J'ai accompli ça, oui. ouais, c'est ça. Mm. Euh, c'est drôle. La rivière, clairement, ça a été une drop d'énergie parce que je pense que ça a tellement été un kick de cortisol intense, tu sais, de réponse de stress bien intense. Je me rappelle, j'étais comme, je veux juste comme me clencher une sieste, là. C'était comme, c'est ça que j'avais Hmm. en tête, là. Mhm. Tu sais, ça m'avait vraiment vidé. Tu vois, la nuit solo, c'était moins, non, tu sais, j'étais contente quand j'ai retrouvé les gens le lendemain matin. Non, j'avais de l'énergie, puis c'est comme, j'avais le goût de compter ce que j'avais vécu. J'avais hâte de, tu sais, d'entendre ce que les gens, eux, avaient vécu de leur côté. Fait que, tu sais, non, ça m'avait donné de l'énergie, le fait que j'avais réussi ou accompli ça. Euh, la première marche, ça a été justement sur le coup une drop d'énergie parce que ça avait été dur physiquement. Fait que, tu sais, j'ai eu besoin d'une sieste, puis tu sais, mais le soir, justement, comme quand on est allé faire le camping, ce soir-là, tu sais, j'ai tout retrouvé mon énergie dans le sens que, justement, j'avais réussi à partir mon feu tout seul. Ça avait comme donné, c'est ça, ça m'avait redonné de l'énergie, puis l'énergie du groupe de, hey, on a vécu quoi de tough un matin, mais, tu sais, à ce soir, on est tous ensemble, tu sais, on réussit quelque chose ensemble, tu sais, on a passé à travers de cette journée-là ensemble, tu sais, tu sais, j'ai vraiment ressenti une augmentation de mon énergie, genre, puis il n'y en avait plus de déficit à la fin de la journée, là, Hmm. ça avait regagné ce que j'avais pu perdre dans la journée. Mm. Hmm. Puis, J- quel beau spot, hein? Oui, c'était débile. Chaque fois que je regarde des photos de ça, c'est comme, c'est ça, c'est indescriptible, on dirait une carte postale, on dirait, puis, tu sais, c'était l'ambiance aussi qu'il y avait, tu sais, t'avais le paysage de fou, avec le coucher de soleil, puis tu sais, comme tu dis, hey, on vient de vivre quelque chose de vraiment tough, puis ça, c'est la récompense, tu sais, c'est comme, il y avait comme quelque chose de encore plus savoureux du fait qu'on avait vécu quelque chose de difficile juste avant, là, on dirait qu'il y avait, c'est ça, il y avait une magie dans l'air, il y avait quelque chose de spécial, ouais. hmm. Ouais. Je pense que je l'ai mentionné, mais c'est vraiment le sentiment de... Tout le monde avait le sentiment d'accomplissement, tu sais, de faire comme, OK, là, c'était tough, mais là, c'est vraiment hot, là. Tu sais, on Oui, vit quelque chose de spécial, puis de se retrouver aussi, là, tu sais. ouais. Parce que l'après-midi, on a comme tout géré, on a comme tout géré
nos baisses d'énergie à notre façon. Il y en a qui n'en avaient pas de baisse d'énergie, là. Il y en a que c'était ça a été plus facile. Mais moi, je me souviens, j'avais dormi. Toi, je sais pas, Catherine, comment tu as vécu ça, tu sais, comme l'entre-deux là, de ces deux Oui, expériences. j'ai dormi. En fait, ça a été Ouais. piscine pour essayer de baisser ma température, puis après ça, sieste, puis après ça, Mhm. au sport. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis avant de repartir, justement, je me disais, j'ai pas d'énergie, je sais pas comment je vais faire pour me retaper une autre randonnée, je sais pas où je vais la prendre, cette énergie-là, j'en ai pas, genre, tu sais, je suis physiquement vidée. Puis justement, c'est en se mettant en mouvement qu'on a fait, ben non, tu sais, quand il y en a plus, il y en a encore. Puis là, comme quand on arrive justement à ce spot de camping-là, là, l'énergie est comme toute revenue, de dire, wow, OK, on s'est tapé ça pour arriver à ça. Wow, ça valait la peine. Tu sais, là, il y a eu comme quelque chose comme, OK, c'est pareil comme si il n'y en avait pas eu d'épreuve, tu sais, justement, l'énergie s'est rééquilibrée, il y a eu quelque chose de vraiment beau et magique à ce moment-là. Hmm. Il y avait Steven aussi, tu sais, quand on ramassait nos numéro 1, numéro 2, puis tout ça, là, tu sais, il était comme Hey Fanny, il y en a un peu là! Il me disait où chercher, j'étais comme Ah, merci! Parce que c'est vrai que c'était dur, hein? Marie-Ève, elle en parlait dans l'épisode précédent qui n'est pas sorti encore, mais avec Valérie, tu sais, c'est comme un par un parce que, tu sais, c'est ça la vie, là, quand il n'y en a pas Oui, oui. beaucoup. Puis, ouais, à cette place-là, ben, il y en avait relativement pas pire, là, tu sais, quand on prenait le temps de chercher puis de trouver des petites talles, là, il y en avait, mais ouais, c'était... Je trouvais ça le fun qu'ils soient là, tu sais, on était les deux, moi puis toi, hein, qui étaient proches, Catherine, puis on faisait nos feux une à côté de l'autre, là. Oui. Ouais, je me Ouais. rappelle, tu m'as prêté ta feuille de cactus pour que je puisse transférer mon feu dans le feu principal, là, parce que chacun avait des feux Oui, individuels, puis il fallait comme aller porter nos braises dans un feu principal, là. Fait que je oui. cherchais un moyen technique de transférer mes choses, puis je trouvais pas, fait que j'allais faire du benchmark du côté de Fanny. J'ai fait, toi, comment tu fais? Ah, prends ma palme de cactus, ça va super bien. Fait que ça va être OK. Eh oui, il y avait du vent, hein? Il y avait du Oui. vent, puis il tournait, puis j'étais comme, voyons, là, tu sais, que je veux partir mon feu, mais... Fait que j'avais pris je sais pas si ça se dit ça, une feuille de cactus. Ah ouais. La cause, là, ouais. En tout cas, un Mhm. bout de cactus qui était tombé par terre, puis il était quand même assez gros, fait que je l'avais juste à côté sur mon tipi que je m'étais fait pour cacher du vent. Fait que j'étais comme, hey, ça va servir de pelle, ça, pour ramener le Ouais. feu dans le plus gros. Ouais. Cool, moi, ce soir-là, Euh, j'ai demandé à Steven de me montrer comment il montait sa tarp parce que moi, un de mes objectifs de mon voyage, c'était d'apprendre à bien placer ça, là. Tu sais, une tarp, Ouais, moi, ouais, ouais. j'avais jamais mis ça au Québec, puis dans les émissions de survie, ils mettent tout le temps ça, mais moi, physiquement, je l'avais jamais essayé. Fait que, tu sais, Steven, il est super bon, puis il explique vraiment bien, puis il est Ouais. tellement patient, puis oh my God. Fait que là, j'étais comme, OK, montre-moi ça. Puis là, moi, mon objectif, c'était de dormir bien à la belle étoile avec ma tarp. Fait que c'était vraiment un beau moment, ça aussi. J'en reparlerai quand Steven il viendra avec nous, mais vraiment cool. Vraiment une belle soirée. Et tarp, pour ceux qui se demandent, c'est une bâche, là, dans le fond, c'est ça que tu veux Mhm. dire? Fait que Mhm. toi, ta bâche, dans le fond, c'était-tu pour le dessous, le dessus, les deux en même temps? Comment que t'avais setupé ça juste? Juste le dessus. OK, Ouais, OK. c'était comme un demi-toit, là. Tu sais, dans le fond, qu'il y avait un côté qui coupait le vent à l'arrière, puis OK. le côté, il y avait un côté que c'était très facile de rentrer en dessous, là. C'était pas Hmm. complet. C'était comme un Ouais. demi, comme ça, puis ce côté-là, il Ouais, était plus complet. à terre. Fait OK. que, ouais. On n'en aurait pas eu besoin, là, parce qu'il faisait tellement chaud ce soir-là, puis, mais je voulais vraiment apprendre à faire ça, là. Ouais. Mm. Ouais, puis justement, le fait que c'était comme un deuxième tour de roue pour toi, tu sais, tu pouvais comme te permettre des choses de bon, ok, t'es plus dans l'exploration, t'es plus dans est-ce que je maîtrise mon matériel, c'est comme ah, j'ai le goût d'ouvrir d'autres options que j'ai pas explorées encore, puis Ouais, tout et, à fait. Puis, tu sais, moi, ma première nuit dans la forêt, c'est la soirée que ça a été mon plus grand défi. Fait que c'est ça que je vais raconter au prochain épisode avec Fanny. Fait que moi, c'était clair que je dormais pas de tente ce soir-là. C'était très clair dans ma tête.
Fait que raison de plus, en plus d'apprendre. Moi, j'aime ça, ajouter des raisons pour mon mental, de me convaincre que mon idée, c'est la meilleure. Fait que là, c'était comme, c'est sûr, tu dors pas de temps. En plus, Steven, il va te montrer comment mettre la tarp. En plus, il fait super beau, il annonce pas de pluie. Tu sais, c'était comme tous les arguments étaient là. Puis c'était un choix facile, là, maintenant, à ce moment-là. Cool. Ouais. Ouais, moi aussi, hein, j'avais pas. Je l'avais placé un peu comme tu dis, là, tu sais, je m'étais fait un V, mais juste comme ça. Attends, je pourrais dire, avec un côté complètement ouvert, là. Tu sais, j'avais pas de V sur le dessus qui me protégeait des deux côtés. Je n'avais juste un côté. Puis elle s'en allait vers le dessous de mon matelas. Puis là, le temps passait dans la soirée, puis je me disais, ouais, mais toi, tu veux voir les étoiles, là? Tu les verras pas avec ton toit. Enlevez le toit. Je dis, fuck off. Il annonce pas de pluie, Andrew? Non? OK, on enlève ça de la merde. C'était tellement une soirée parfaite pour ça, là. Ouais. Oui. C'est fou, là. Ah ouais, j'ai pas Ouais. regretté. Ouais. Le ciel étoilé, puis tout ça, c'était comme, ça ajoutait aussi à la magie, le feu, l'ambiance. En tout cas, ouais, ça reste un super de bon souvenir, ça aussi. Mhm. Ouais, Mm. ouais. La soirée devant le feu, puis toute la gang, on jase de n'importe quoi. Ouais. Hey, tellement. Ah, Merci tellement, Catherine, là. Tu sais, moi, je trouve ça super inspirant. Je suis persuadée que ça va encourager plein de gens, tu sais, à sortir de leur zone de confort, peu importe, là, le domaine. Puis, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à extraire de ce que tu nous as partagé, vraiment. Puis, tu Mhm. sais, moi, une des questions que j'aime ça poser en conclusion, là, tu sais, j'ai décidé ça avec Valérie la dernière fois, c'est comme, qu'est-ce que tu souhaites à quelqu'un qui va vivre Psychomorgine, tu sais, avec ton expérience, là, avec ce que tu as vécu? Ça serait quoi ton souhait pour eux autres? hmm, c'est une bonne question. Qui, ouais, je pense qu'ils apprennent à s'apprécier tels qu'ils sont, tu sais. Hmm. Ouais, comme c'est un beau terrain de jeu pour que tes traits de personnalité ressortent, mettons, cette aventure-là. Puis moi, je pense que ça m'a aidé de m'apprécier dans mes forces puis dans mes faiblesses aussi, là, mais tu sais, de dire qu'avec ce package-là, tu sais, t'es quand même capable de faire face à des choses qui sont difficiles ou intéressantes. Fait que, tu sais, on dirait que je suis comme en paix avec comme mes bons côtés, mes moins bons côtés. Fait que je pense que j'aimerais ça que les gens puissent se découvrir des nouvelles forces puis être en paix avec comme l'entièreté d'eux-mêmes, là. Ouais, moi, je pense que je leur souhaite ça. Wow. On a des personnalités uniques, là. Puis je pense qu'on a toute notre place, puis on a tous des chemins différents, puis qui sont beaux à leur façon, là. L'unicité. Oui, Oh, merci, Hey, Catherine! ben oui, merci Catherine, c'était le fun. oui, C'était absolument. Fait que, hmm. je vais continuer d'écouter les épisodes de tous les autres amis. C'est le fun de... Hier, ça, je disais à Steven, j'ai dit, t'as-tu écouté l'épisode? Là? J'ai dit, mon Dieu, c'est comme une montagne russe d'émotions. On dirait qu'à chaque fois que, justement, à travers les histoires des autres, je revis cette aventure-là. C'est vraiment le fun. Ah, merci. Steven, il est d'un prochain, là. Oui! Ah, Cool. super. Eh bien, Ben, merci d'avoir été là. Ben, merci, puis bonne continuité, hein, Catherine. Tu sais, vraiment, repartage-nous si tu refais d'autres prises de conscience, là. Renvoie-nous ça. C'est toujours le fun de voir l'évolution, puis continue. C'est juste ça que j'ai à dire, vraiment. ben, super. Fait qu'en tout cas, merci pour l'invitation, puis au plaisir qu'on se revoit bientôt. Super. Bien, merci tout le monde d'avoir été là. Oui, bye bye! Bye! Salut! Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez retrouvé de la valeur, ben lâchez-vous lousse, partagez, aimez. Nous, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!